Regardez-moi ces paysages incroyables à Nelson. Mais Hugo, mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait depuis le bateau, je te cherche partout. Oh, qu'est-ce que tu fous? T'étais où? Oh, Hugo là, réponds-moi, t'étais où? Ça fait 2 jours, je te cherche partout depuis qu'on a débarqué là. Attends, je sais pas, j'étais sur le bateau, j'ai vu un otari et j'ai sauté. Un otari en plus? Pourquoi t'as fait ça? Bon allez viens, on retourne au van. Allez, c'est bon. T'as fait l'intro? Bah ouais, sans toi. Non, faut la refaire. Putain, c'est de l'atterrissage sur l'île du Sud, ça. Ah ouais? Waouh, les amis. Avec les coquines qui sortent et tout là. Ah non, c'est pas vrai. Tu peux encore pour YouTube. Bon les amis, bienvenue sur l'épisode 13 des vlogs INZ. Bienvenue sur l'île du Sud, la merveilleuse île du Sud qu'on va découvrir aujourd'hui, hein, évidemment. Nous sommes dans la ville de Nelson, installez-vous bien. N'oubliez pas un abonnement, un like, etc. Vous connaissez la chanson. Écoutez, on a fait une première journée sur l'île du Sud, plutôt sympa, une première matinée. Et je vais vous laisser sur ça d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à bien profiter, à bien vous installer. Bienvenue sur l'épisode 13, c'est parti. Let's go! Wouh! Bon les potes, on est au check-in du ferry, ça va être incroyable le petit ferry, en plus il fait magnifique, là le ciel est bleu, tout est beau, ça va être vraiment sympa. Du coup check-in et on se retrouve dans le bateau les mecs, dans le gros ferry. Je pense que c'est le plus gros bateau qu'on prend. Hein. Ah oui. Oui. Yes, on y va sur le bateau. On va dessus. C'est incroyable. Oh putain. Ça y est, on voit l'île du Sud, enfin des morceaux de l'île du Sud parce que c'est pas la vraie grosse île, c'est plein de petites îles autour. Et on devrait arriver d'ici, moi je pense 45 minutes. Ouais, à peu près. Et c'est trop beau. C'est vraiment trop magnifique. Et qu'est-ce qu'on a vu au fait tout à l'heure? Un phoque. Encore un. On n'est même pas arrivé sur l'île du Sud, on est déjà encore dans le bateau qu'on a déjà vu un phoque. Première étape de la journée les mecs, Check. C'est parti. Et pour vous, c'est parti pour le récap de notre petite journée à Belém. Pour vous expliquer rapidement ce qu'a la bagnole, en gros si vous voulez quand on roule, il y a une sorte de bruit de métallique qui frotte dans la roue, qui se fait comme ça. On va par là. Et du coup, on était quand même obligé de s'en occuper parce que comme ça... Ouais voilà, on veut pas que ça endommage les freins. Et en plus, comme on est au début de l'île du Sud, comme ça c'est fait, puis on pourra faire l'île du Sud tranquille quoi. Qu'est-ce que t'en penses de la ville, Maureen? Moi j'aime bien, je trouve ça mignon. C'est pas une trop grande ville. Je suis d'accord avec elle, c'est plutôt sympa. Sauf que la nuit, il n'y a pas de toilette. Si on en a trouvé. Ouais, sans mais porte. sans porte. Et voilà. Ça c'est un breakfast du coup typique comment ils mangent le matin les newsettes. Hugo il a pris. Moi c'est un smash avocado avec un egg poach. Un egg poché, un œuf poché. Ça y est, voiture réparée, payée. Ça va, on s'en sort pour pas trop cher. Les freins étaient morts et en gros il y avait un caillou dans les... Pas dans les freins. Je crois que c'est la garniture. Hein. Ouais, c'est ça qu'il a enlevé peut-être. Hein. Voilà, elle est toute neuve. Faites un bisou. Ça y est, on est sur la route pour aller rejoindre une petite plage au bord de Nelson. C'est parti. Et voilà, on va filmer un petit peu la route parce que ça a l'air vraiment magnifique. On est dans les villes. On est comme à la maison au final.
Bon, salut tout le monde, on est arrivé à Nelson. Maureen, tu peux nous en dire plus? Oui, c'est la ville la plus ensoleillée de Nouvelle-Zélande, donc elle est aussi surnommée Nelson. C'est la plus vieille ville de l'île du Sud et la deuxième plus vieille ville de Nouvelle-Zélande. Elle a été fondée en 1841. Pour l'instant, la ville porte bien son nom parce qu'il fait vraiment grand soleil. Du coup, on va visiter cette petite ville sympa. Déjà, on est sur la rue Trafalgar Street. Et du coup, voilà, hein, tranquillement, on va visiter et on va faire kiffer ça. On est à la Christ Church Cathedral. Elle a été construite parce que l'ancienne cathédrale avait pris feu, parce qu'elle était en bois. Et son clocher, il fait 35 mètres de haut. Et comme vous le voyez, c'est de style gothique, parce qu'on a appris à l'école. Et elle se trouve en haut de la colline Pikime, qui signifie en maori « viens ici ». Ah, c'est-à-dire viens ici? Oui. Pour de vrai? Oui. Mais non. Si. C'est pas vrai. Donc tu me dis viens ici parce que c'est le nom de la colline, mais en même temps on y va. Bah oui, parce qu'on va faire pipi. C'est une salle gaming, le truc qui a un néon derrière la croix. Apparemment le curé, il fait des lives. Ça s'appelle Sub to My Search Channel TV. Il fait des lives où il fait plein de prières et tout. N'hésitez pas à vous abonner les mecs. Bon les gars, Maureen est en folie, elle me fait découvrir la ville, mais d'une manière c'est fou, hein. N'hésitez pas à mettre des likes pour ça. Un max de likes pour Maureen. Non mais Hugo, juste il sait pas apprécier les choses à sa juste valeur. Parce qu'on est quand même dans une des plus vieilles villes de Nouvelle-Zélande, mais lui, il s'en tamponne le coquillage. Mais pas du tout, je viens de dire que j'apprenais plein de choses. Fout de ma gueule. Mais pas du tout. T'es sûr? Mais pas du tout. Voilà, il se fout de la gueule. Mais pas du tout. Ah, arrête-toi. Mais pas du tout. Bon, du coup, on arrive dans South Street, qui est une ville classée au patrimoine historique. Allons-y. Oh, je me suis fait voir. On est dans le Queen's Garden. C'est le parc qui a été fait en l'occasion du jubilé de la reine Victoria. On y va. Pour finir ici, on se fait la petite montée de la Botanical Reserve qui nous attend avec un petit point de vue sympa, normalement 360 sur Nelson et tous les alentours. T'as des trucs à rajouter? Pas maintenant. D'accord. C'est le petit teaser de Maureen là. Hein. Dis-leur que ça va être fou, dis-leur que ça va être fou. Aïe aïe aïe, avec Maureen, c'est une fac. On vient de descendre tranquillement. Maureen nous a dit beaucoup de choses sur Nelson, mais là, c'est l'heure du fun fact. Jingle! Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est déroulé juste derrière nous ici? Non? Mais moi oui! C'est le premier match de rugby de Nouvelle-Zélande. Il s'est joué juste là derrière. Le 14 mai 1870, qui opposait le Nelson Rugby Football Club au Nelson College. Et c'est le Nelson Rugby Club qui a gagné ici. Voilà, premier match ici. L'histoire a commencé là. Ça, c'était la petite ville. Maintenant, il y a une petite activité tout à l'heure. Ah bon? Bah oui, la petite activité du... Ah oui? Mais oui. On va pas le dire pour l'instant, on vous garde la surprise pour après le cut. Parce que du coup, on se retrouve là-bas. C'est parti. Transition. Bien, on fait et franchement, une transition, ça fait longtemps là. On en a pas fait parce qu'à chaque fois, je les mets pas parce qu'elles sont pas ouf. Oh, transition moustache? Vas-y, transition moustache. Attention. Hop, ouais, désolé, je voulais te faire la transition moustache, du coup, en fait, je la fais maintenant. Allez, cassez-vous de là maintenant, allez. Oh, cassez-vous de là où je mets un point là. C'est fini les conneries. On va visiter la fabrique de beurre de cacahuètes. Tu mesures combien de pots? 13, ça porte malheur. 12, tu mesures 12. Bon, ok les gars, Hugo il nous prépare le repas pour ce soir. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien, mais il nous prépare le repas pour ce soir. En tout cas, il galère bien. Hein. Alors, petite dégustation en direct. C'est quoi le repas de ce soir? Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est chaud? Je peux goûter? Il est bon, hein? Ah ouais? Mon beurre de cacahuète. Alors? Il est bon? Ouais, il est bien. Eh Maureen,
Est-ce qu'ils le savent que les légumes, n'importe quoi, que les cacahuètes, ça pousse pas dans les arbres? Mais oui, ça pousse sous terre. Et par botte, il y en a 50. Et dans les petites cookies, il y en a 2. Ça fait qu'il y en a 100 environ par botte. On a fait une dégustation. Ouais, on a dégusté gratuitement évidemment parce que sinon on n'allait pas le faire. Hein. Non, mais encore heureux que ce soit gratis, c'était du beurre de cacahuète, Maureen. Bref, du coup on a fait une petite dégustation. Franchement, il y a des trucs sympas, mais ça reste du beurre de cacahuète, les amis. On n'a pas non plus s'exalter. Ah, salut tout le monde, on est parti après s'être fait masser le dos dans la voiture. Tu sais pourquoi on s'est fait masser le dos, Maureen? À cause de la route qui était vraiment pleine de trous. Du coup, on a eu un massage gratuit, ça c'est cool. Siège massant. On est parti pour se faire une petite rando, les gars, à peu près. C'est un loop, hein. Ah, c'est un loop, oh, ok. Du coup, voilà, c'est une petite boucle tranquille. Nous sommes au Nelson Lake. Juste avant, on était au lake Rotoiti. On s'est posé 2-3 minutes pour voir un peu le paysage. Je vous laisse 2-3 images comme ça, là, d'un coup, avec un peu de musique. Et là, on monte actuellement, du coup, en haut du Mont Robert. Et c'est parti pour bien marcher tranquillement, quoi. Donc c'est parti. Nelson Lake, Mont Robert, avec normalement un point de vue imprenable sur le lac Rotoiti, je crois. Et vous avez vu, maillot de basket, mon pote. Bon allez, on est au début de la track et il y a déjà un point de vue, les mecs, mais vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes pas prêts, hein. Ça annonce que du bon pour cette petite région là, ce début de l'île du Sud. Ça commence très très bien, pleine cagne et tout, magnifique. Ah là là, ça c'est bon ça. Donc là normalement jusqu'en haut ça devrait monter sévère. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais ça monte vraiment terrible. En tout cas pour la moitié de la rando ça va monter comme ça. Pour vous dire un peu à quoi ça ressemble la marche. En gros ça là c'est marrant, mais pour vous dire en gros c'est qu'à chaque virage tu prends une petite claque. Parce qu'à chaque fois tu montes, tu es focus sur ta marche, hop tu te tournes et hop t'as ça comme vue. Alors regardez, je vais vous faire un exemple pur. Je crois qu'il y a un virage pas loin. Voilà. Il y a un virage, voilà, tu es focus sur ta marche, tranquille. Là tu tournes, hop là, voilà, gratuit pour toi, pour la maison. Voilà les mecs, on était du coup tout en haut du mont, merde le mont, je l'ai dit tout à l'heure, Robert, Mont Robert. Chaque fois on arrive à oublier, hein. Et on a fait que 660 mètres de dénivelé, parce que je crois qu'on en a fait la moitié avec la voiture. Du coup il a vu qu'il faisait 1002. Non il faisait 1006 je crois. 1006 1640, 1430, ouais je sais plus. Mais encore une fois, magnifique. Bon voilà les mecs, on a la voiture, on va aller à notre point GPS tranquillement. Et là on est en bas et donc Maureen elle allait prendre une petite photo, je vous montre après. Et on est parti pour la route. C'est parti. Oh les mecs, gros happening. Oh j'ai peur. Gros happening, là on s'est fait stopper sur le bord de la route par le trafic machin. Il y a un happening qui arrive là apparemment. C'est un happening dans nos vies même, hein. C'est même pas une émission les mecs, c'est pas une émission, c'est du vrai, c'est la vraie vie. Pensez-vous, si vous y croyez pas. Pense-toi, voilà, c'est ça. Enfin bref, donc normalement ça devrait arriver là. Voilà, donc on attend. Les deux femmes. C'est une déneigeuse? C'est parti. C'est ça quoi là? Sérieux? Bah c'est gros, hein, ça prend la taille de la route. Hein. Oui, ça prend un truc, mais moi je pensais que c'était une maison. Oh, je voulais vous montrer les maisons les gars. Parce qu'ici du coup, oui, les maisons elles sont transportées par route. Mais ouais, après les maisons c'est souvent la nuit. Et du coup là ce n'est pas une maison mais un gros tracteur finalement. C'est un camion qui tire un camion?
En fait, c'est 2 camions hein, qui le tirent pour freiner et tout, c'est énorme. C'est 2 camions, il faut la puissance de 2 camions pour le tirer le truc. C'est les camions de cartes, les mecs. Ouais, ils ont l'air méchants les camions. Ouais, mais les camions de ouf. Ouais, mais c'est fou. Bon, bah, c'est parti. Allez, on repart. Campement 5 étoiles, hein, petite piscine et tout, hein, sans déconner. Eh, la porte, madame. Nous voici sur un autre bateau, les mecs. Encore un bateau par épisode comme d'hab. Aujourd'hui, nous sommes du coup dans la région de Tasman. Donc comme je disais hier, non, ça s'appelle Tasman. Et du coup, nous allons faire de la marche. Bon, il fait pas très beau ce matin, mais ça devrait se découvrir dans la journée. Ouais, d'ici 1 heure. D'ici une petite heure. Et on va marcher une partie de la Great Walk de la baie de Tasman. Ouais. La Great Walk, c'est les plus belles marches de Nouvelle-Zélande, les Great Walk. Mais qui durent aussi 3 jours, donc nous on les fait que sur 1 jour à chaque fois. Oui, c'est ça. Voilà, bref. Et les 2 dernières heures, on est obligé de partir marcher sur la route parce que notre voiture elle est garée là et qu'on pouvait pas la garer au car park. Comme le bateau il partait d'ici et pas de l'endroit où on gare la voiture normalement, bah du coup ça fait que voilà. Nous avons posé pied sur terre, les amis. Nous allons attaquer la marche, du coup la Great Walk, une partie de la Great Walk. Les paysages sont magnifiques, hein. C'est vert, c'est l'eau est pure, c'est fou, incroyable. Dommage qu'il n'y ait pas encore de rayons de soleil là pour éclaircir notre journée encore plus que ça, quoi. On va juste voir au bout de la plage les petites grottes qu'il y a là-bas, tranquille. Parce que ça avait l'air intéressant. Et après on va commencer dans notre sens tranquillement à descendre tout ça. Avec toujours des paysages magnifiques, quoi. Voilà, c'est beau, hein. C'est beau, hein. On est content, on est très content. Ça y est les mecs, le soleil est là. Le soleil est là, il est arrivé, il a réussi à se faire un petit trou parmi les nuages. Ah c'est trop beau, hein. Ah c'est trop beau les mecs. On va pas tarder à commencer la vraie track là. En soi on est vraiment sur la track. Mais maintenant, il faut trouver le petit chemin pour commencer. C'est parti. C'est parti les gars. On est carrément parti pour la track. Combien de temps de marche? 4 heures. 5. 6. 6 heures de marche. Pour la première obstacle de la journée là. Ouh, joli. Je sais pas si je peux le faire, Maureen. Bon bah reste là, attention. Elle se barre. Eh, mais viens m'aider. C'est pas grave, je reste là. Ah, je peux rester là? Eh, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau, regardez-moi ça. J'en profite d'avoir ce magnifique point de vue pour vous dire les mecs, n'oubliez pas de mettre le like, de vous abonner aussi, c'est important, hein. Et surtout de partager, mettre des commentaires, tout ça, parce que le partage c'est le plus important. N'hésitez pas tout simplement à, je sais pas, à repost sur Instagram, Twitter surtout, comme ça fait vivre un peu la chaîne. Et voilà, on kiffe tous ensemble. Si encore plus de gens peuvent kiffer notre voyage et tout ça, tout ce qu'on propose, ce serait encore mieux quoi. Ce serait magnifique, j'ai envie de vous dire. Et du coup voilà, on continue notre petite marche tranquille, regardez-moi ça. Ces montagnes et tout là,
On est sur quelque chose de pas mal ici. Franchement c'est pas mal hein. À vérifier, mais je pense que ça mérite un bon petit pouce bleu. Ouais, je confirme, ouais. Allô, ouais. Petite baignade rafraîchissante là pour le colonel. Ouais, l'eau était bien fraîche et c'est sans doute pour ça qu'il y a une petite population de phoques ici aux alentours là. Bah oui, on en a vu sur le bateau, oui. Ouais, on fait qu'en voir, mais c'est trop cool, hein. C'est génial ça. Voilà les mecs, plus, hein. On a fini. Parce qu'on a tous fait les petites plages. Au total nous avons marché, donc on vient de là nous, 11,8 km et même plus comme dit. Parce que du coup on a fait aussi tous les petits points de vue, les petites plages et tout. Et il nous reste 2 heures de marche, oui, parce qu'en fait la voiture elle est pas garée ici. C'est pas un vrai sentier de marche, on va marcher à côté de la route. Ouais. Donc là ça va être un peu chiant. Bah ouais, parce que le bateau nous a amené du coup tout là-bas. Le départ du bateau était là où on était ce matin en fait. Mais c'est pas le même point de départ. Bon, on est parti pour marcher là pour les 2 heures de marche pour aller rejoindre la voiture, mais on a trop la flemme parce qu'en plus j'ai regardé sur Google et sur les trucs de GPS là, ça monte et tout, ça fait des virages de fou et du coup on va tenter de faire du stop. Je pense qu'on va tenter de faire du stop clairement parce qu'en fait on a trop la flemme de faire le truc et puis ça monte et tout. On va juste faire du stop, on va voir. On va tenter ça, c'est parti. Allez hop. Vas-y, fais du stop, il y a une voiture. Ah, sérieux? Oui, il y en a une. Ah, tu lui parles hein, par contre. Mais il y a des gens derrière. Et alors? Il va me faire monter dans le bateau, vas-y. Mais non, jamais. Mais jamais. Mais jamais. Mais jamais. Mais jamais. Mais non, mais jamais il nous prend dans le bateau. On est monté dans le bateau. On fait du bateau sur la route. Oh la dinguerie. On a levé une fois le pouce, enfin Hugo a levé une fois le pouce et ça y est, on est parti. Non, c'est trop fou ce qui se passe là. Non mais les mecs ils sont trop sympas quoi. Moi je suis sur le cul là. Bon, ils nous ont déposé parce que Kaiteri là on doit aller, on a laissé la bagnole, c'est un peu plus loin. Et là ils sont rentrés chez eux tranquilles. Mais c'était excellent. Excellent putain, on a fait du stop. Une voiture, on est dans le bateau. Nous on est sans limite parce qu'on vous propose encore un truc à voir. Voilà. Après ça, jamais ailleurs. Abonnez-vous et laissez-moi de l'argent sur mon adresse que je vous filerai. Vous glissez ça dans la boîte aux lettres les mecs. Nous on se retrouve aujourd'hui pour comment ça s'appelle? Les Poupou Spring. Un peu comme les Blue Spring, mais cette fois-ci sur l'île du Sud. On est parti. Ah, le vrai nom c'est les Te-Waikaropupu Springs. Voilà, du coup on va faire une petite marche, une petite boucle là tranquille pour voir ça et on va se régaler je pense. On va en prendre plein les mirettes parce qu'en plus il fait encore super beau donc Alors cette fois-ci, je me suis un peu renseignée sur ces Blue Springs parce que faut savoir quand même, faut qu'on sache. Donc nous sommes sur un lieu sacré pour les Maoris, donc il est bien évidemment impossible de se baigner. Je crois qu'avant il était possible de se baigner dans celle-ci, mais depuis pas longtemps ils ont fait en sorte que ça devienne un lieu sacré et donc interdit de se baigner. Comme toutes les Blue Springs, enfin comme toutes les springs, ça fait partie des eaux les plus pures au monde. Non mais vraiment. Est-ce que vous savez que si là on se trouvait au fond de l'eau, on pourrait voir à 63 mètres. J'ai super chaud, j'en mets ma veste. Hop là, on en était où? Est-ce que vous savez pourquoi on y a une transparence aussi impressionnante? Non? Mais bien évidemment que moi oui. Donc ce qui rend l'eau aussi pure, c'est que du coup il y a un phénomène naturel de purification de l'eau qui fait que les eaux elles sont en profondeur pendant une dizaine d'années sous terre
Et après, elles sont relâchées. Ça les laisse remonter à la surface et c'est ce qui permet qu'elles soient aussi pures. Et donc ici, cet endroit-là, il est alimenté par 8 sources souterraines. Donc c'est 14 000 litres d'eau. 14 000 litres d'eau qui remontent à la surface chaque seconde. Est-ce que vous voyez ça, là? Pourquoi l'eau, elle bouge? Parce qu'en fait, justement, c'est les eaux souterraines qui remontent à la surface. Ça y est, ça fait 10 ans qu'elles étaient dessous, là, hop, elles sont relâchées. Et du coup, on peut vraiment pas se baigner, quoi. On aurait dû venir demain matin à 7 On peut vraiment pas se baigner? Oui, on peut vraiment pas se baigner, c'est vraiment une source naturelle. Moi, je suis pas content qu'on peut pas se baigner. Je suis pas content qu'on peut pas se baigner. Je vais devenir tout rouge parce qu'on peut pas se baigner. Je suis pas content. Maureen, voilà tes toiles. Ah bon, bah viens, on continue. Regardez comme c'est pur. Non mais c'est fou. C'est pas ça dingue toi? Ah si, hein. Si hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Bon en fait on a trouvé un spot pour se baigner tranquillement et se rafraîchir la nouille. On va se baigner hein. Tranquille. Ouais. Moi c'est tranquille à chaque fois. Voilà, pouce bleu les mecs. Mais là Maureen c'est mon paradis, c'est le paradis du ricochet là. Il y a des super beaux cailloux et tout. Oh là là, je vais me régaler. Il va être un peu trop lourd. Eh oui, c'est sûr Hugo. Eh bah oui. Dans l'eau. Bon, allez, on va se baigner, c'est bon. On s'est fait encore un copain. Il veut jouer avec toi. Non mais c'est des cailloux. Il lance des cailloux. Il me gêne pour faire mon ricochet. Voilà les amis, l'eau elle est bien fraîche. Et regardez comment elle est claire. C'est n'importe quoi. Hein. Regardez comment elle est transparente l'eau. Trop clair Maurice, c'est incroyable. C'est bon. Oui. Voilà les amis, le ciel qu'on a ce soir, incroyable. Elle nous fait la vlogueuse instagrammeuse verticale. Hein. En verticale. Hein. On va se poser tranquille nous dans le van, on va dormir. Vous aussi vous allez dormir pendant une semaine. Parce que c'est la fin de l'épisode tout simplement. Oh là là. Oui. Une semaine ça va être trop. Oh putain. Ah. Du coup les amis, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude. On peut monter sur le toit du À van. mettre un maximum de commentaires. Vous commentez ça comme ça là. Hugo t'es trop beau, tu mets comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à kiffer vos vies. On se retrouve la semaine prochaine, épisode 14. Et Maureen pour le mot de la fin ce soir. Pas de mots mais des images du sunset. Oh là là.